Le Moyen Âge est la période de l'histoire européenne qui s'étend de la fin de l'Empire romain au Ve siècle, au début de la Renaissance, à la fin du XVe siècle. On le délimite souvent par la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Au IXe siècle, les invasions des Vikings désorganisent la société. Le pouvoir royal, trop affaibli, ne peut pas protéger correctement les populations. Celles-ci se mettent alors sous la protection d'un seigneur. En échange, elles travaillent pour lui payent des impôts et lui donnent une partie de leurs récoltes. Se met alors en place une société hiérarchisée entre les possesseurs de la terre et ceux qui la travaillent. Les hommes sont liés entre eux par des liens de fidélité, consentis plus ou moins librement. À partir du XIe siècle, le développement des villes permet à de nouveaux groupes de prendre de l'importance, mais, parallèlement, les ouvriers de l'artisanat deviennent plus nombreux. La société est chrétienne et est organisée en Europe occidentale par l'Église catholique, tandis qu'en Europe orientale, après le schisme de 1054, ce sont les églises orthodoxes qui encadrent la population. En Europe occidentale, la papauté tente d'imposer sa suprématie sur les souverains qui résistent. La chrétienté offre également l'islam, aussi bien au Proche-Orient avec les croisades que dans la péninsule ibérique avec la Reconquista. À partir du XVe siècle, la chrétienté doit faire face à l'avancée conquérante des Turcs ottomans, en Europe balkanique et centrale. La vie intellectuelle et artistique, affaiblie par les invasions germaniques du Ve siècle, recommence avec la Renaissance carolingienne au IXe siècle. La transmission des connaissances, très contrôlée par l'Église catholique, reprend dans les monastères, puis dans les universités. Après l'art carolingien se développe l'art roman, puis l'art gothique, qui couvre l'Europe de monuments témoignant de la foi de la population. Ainsi sont construites beaucoup de cathédrales, comme la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La tentative d'unification politique de l'Europe par les Carolingiens échoue après la dislocation de l'Empire franc en 843, tandis que dans les pays germaniques subsiste le Saint-Empire romain germanique. Plus à l'ouest, des pays très individualisés naissent progressivement comme la France et l'Angleterre. Pour des questions dynastiques, les royaumes vont s'affronter pendant plusieurs siècles. Tout en se libérant de la domination musulmane, les différents royaumes espagnols progressent lentement vers l'unification de la péninsule ibérique. En France, le pouvoir royal s'affirme face aux grands seigneurs, mais en Angleterre, il doit céder devant la révolte des seigneurs et des propriétaires.